Hey, bonjour tout le monde. Donc, extrait vidéo du VV Frog Show épisode 150 qui vient d'être enregistré au moment où j'enregistre celui-là. C'est la même journée où ce qui est enregistré VV Frog Show. Où ce qui est là, je vous extrais une partie du community update où ce qu'il y avait Alfred Kahn, David Yu, Reese, Dan. Dan est parti au moment à cette partie de l'interview que je vous présente ce matin. Mais dans cette partie d'interview, David nous parle vraiment du VVverse. En quoi le VVverse n'est pas un metaverse, comment ils vont développer le VVverse, est-ce qu'ils vont nous dropper ça, etc. Il nous parle aussi sans en parler, il parle de utility proche auprès des licenceurs qu'on a déjà sur VV et Komi, donc Disney, etc. Donc potentiel de sous-entendu de future utility sans avoir de précision. Donc tout ça dans un extrait d'environ 4 à 5 minutes. Donc dans l'extrait que je vous survole là, on va aller voir tout ça ensemble. J'aimerais savoir votre perspective dans les commentaires, bien entendu. Donc n'hésitez pas à laisser vos comments. That's it. N'oubliez pas, notre financial advice, aucun conseil financier n'est prodigué dans cette vidéo. Le tout est seulement à des fins de divertissement. Ceci étant dit, yeah, that's it. Peace. On va aller voir ça. Donc, excusez, pour la suite du vidéo, on va regarder cette image-là de Niantic. Je suis pas trop certain de la date, mais lisez bien ça ensemble avec moi, là. On va aller voir une partie de l'interview avec David Yu. Vous allez voir. J'ai comme un feeling d'entendre la même personne parler. Okay? Ils disent la technologie de la réalité augmentée, qui est le mieux connu pour Pokémon Go en ce moment. Niantic annonce le launch de Lightship, un AR Development Kit. Okay? Lightship existe déjà depuis un petit moment, mais là, leur entreprise Lightship de Niantic existe depuis un moment. Mais là, ils lancent un Developer Kit qui va faire le building de la réalité augmentée, de l'expérience plus accessible. Okay? Ça va être free, ça va être gratuit, c'est une technologie ouverte qui va aider Niantic à établir les fondations pour un monde, un vrai real world metaverse. Ce qui veut dire une intégration du metaverse avec le monde réel. Okay? Donc on parle de réalité augmentée à un niveau là, supérieur. On parle pas de vous asseoir dans le salon avec votre casque de réalité augmentée, 2 manettes. Là. On parle d'aller se promener dans le monde. Okay? C'est exactement ce qu'il dit ici. Okay? Real World Metaverse AR Development Kit. Il parle pas de Real World Metaverse puis de AR Development Kit pour que tu restes assis chez vous. Là. Non. Il parle de ce kit-là, puis de l'ouvrir pour que plusieurs entreprises puissent l'utiliser gratuitement, améliorer tout ça, puis ultimement, que ça fasse un peu l'effet de... Eux autres récoltent des données de tout le monde qui utilise, puis ils sont capables d'augmenter cette technologie-là, puis booster le shit. Après ça, écoutez bien ça, on va aller voir la suite, ok? C'est pas ici, ça c'est une entrevue qu'on va aller voir dans un clips. N'hésitez pas à faire justement le petit smash le subscribe button, cliquez la notification bell à rien manquer de ce qui est fait sur la chaîne parce que justement de plus en plus de clips, de trucs à propos de VV et Komi. Éventuellement les interviews commencent à dropper. J'ai eu ma permission de dropper l'interview faite avec VV Coach il y a déjà quasiment une bonne semaine. Donc avant qu'ils partent en vacances. Donc je vous drop ça très bientôt. J'ai eu une interview avec Gab de Token Mania. On a Ben NFT, Benjamin, que j'ai passé en interview hier aussi. Je vous retrouve ça bientôt. Donc, yeah, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc là, on en a pour 4 minutes d'écoute. Écoutez bien ça. But for VV, it's very important that we stay very focused in the pillars that we try to build and we do it well, rather than just go out there, try to win everything else. We also want to make sure that our audience is ready for this. Is our audience is ready to have a character that looks so real in VV that is 3D. You almost think this sports player or this person is standing next to me. We wanted to make sure that experience through that AR is gradually taken into. And just going back to the last subject we talked about, the metaverse. One of the major reasons why VV is successful is that we wanted
users. We wanted our fans to be out there projecting the DeLorean Back to the Future on the grass on the field to showcase, to walk through that whole experience. We want to bring fandoms and we want to bring these out. So we, in a way, is we don't actually just want to trap people into the rabbit hole that you survive your whole life. It's just a digital world. We want to embrace you to get out there and to have fun with these. So for us, our metaverse will be very different. And that's why we call it the Viviverse, because it's the Viviverse. That's how you will experience it in our Viviverse. It's not really a metaverse as such. So our product will gradually grow. Something that we're going to do very different. And when we introduce the Viviverse coming out, is that it will be in stages. So rather than have a full entire ecosystem that you just see what we have done in VV with a marketplace, with a primary place, with a social, we will gradually bring things out we see fit. That's what our audience want. We understand that community is the most important pillar. It almost has to be the center pillar where we surround that. And our fans is very important. We want to make sure that we're not just bringing our product simply because we can sell more items. And rest assured, we go to our licensors and to make them understand what our fans want. And we try to cater and curate that based on the fandoms, not just the dollars and cents that what we're going to get out of these. So that's very important. We just want to stay very true to our heart in all these. Donc, très important tout ce qui vient d'être dit, en quoi 3 minutes, à peu près top chrono en plus, à 5 secondes près si je ne me trompe pas, ok? Plein de choses super importantes, ok? Je vous ai fait un résumé de tout ça ici, je vous sors ma petite feuille, ok? Il dit, pour commencer des vidéos, il dit, pour Vivi, c'est important qu'on focus sur les piliers, sur les piliers, pour construire Vivi, puis qu'on le fasse bien. Au lieu de gagner sur tous les champs possibles d'expertise de notre domaine du Web 3.0, des NFT, puis etc., à vos souhaits. Donc, au lieu de construire, je sais pas, vous avez entendu éternuer, mais au lieu de focuser, au lieu de focuser sur plein de choses en même temps, ils vont focuser sur 1 à 2 piliers pour leur entreprise, pour Vivi, pour NFT, pour Ecomi, puis ils vont s'assurer de les construire bien, puis de s'assurer que ça soit bien fait pour que ces piliers-là soient solides. Donc, quand j'entends ça, je suis un peu du style, oh my god, on a une espèce d'entreprise de la vieille école, ok? Puis, ça me rend bullish. Je suis comme, yeah, dernièrement, l'école nouvelle, c'est vite, on construit, une fois que c'est gros, on vend. Puis quand c'est vendu, souvent, la vision elle crash parce que c'est plus la même entreprise, c'est plus la même vision, c'est plus... Donc, tu sais, on a des compagnies qui perdent un peu de notoriété à cause de tout ça, etc. Donc, quand j'entends ça, je me dis, good news. Ensuite, il confirme aussi qu'il veut être sûr, avant de dropper quoi que ce soit, que la communauté soit prête à recevoir la technologie. Jusqu'à un certain point, leur vision à eux... ultime, puis il en parle un petit peu, il dit on veut être sûr que notre communauté soit prête à avoir une personne peut-être d'une équipe sportive, un NFT 3D à côté de lui en version augmentée, en réalité augmentée, mais que il soit prêt à ce que ça ressemble tellement à une vraie personne qu'il y ait le feeling que la personne est à côté d'elle quand il se réveille puis qu'il regarde puis qu'il dit Carlis, on dirait vraiment que j'y est là à côté de moi. Donc, il dit on veut que les gens soient prêts. Présentement, il dit la technologie, puis les gens ne sont pas prêts. Donc, ils veulent être sûrs d'améliorer la technologie de la réalité augmentée graduellement et efficacement pour que ça soit over the top. Déjà, ça sonne pas un peu comme l'image de Niantic, c'est-tu moi ou... hein? Genre... pour rendre la réalité expérience plus accessible. Mais ça semble... hein? Pour moi, là, on a un peu le même genre de réponse, ok? Donc,
Ensuite, il dit une des raisons pourquoi que Vivi est successful. Puis je trouve ça un peu drôle qu'il commence sa phrase comme ça, mais il dit c'est parce que nous autres, il dit notre vision, jusqu'à un certain point, il dit c'était que nos gens, puis notre communauté, puis notre fanbase sortent à l'extérieur, bougent, puis aient une expérience avec leur NFT. Puis c'est de ce qu'on voit de plus en plus. Là. Mon ami Toby in the World nous en donne bien l'exemple. Il est allé en vacances, on avait des Toby partout. C'est fucking nice. On voit une expérience, on voit un mélange entre le physique, le digital, l'expérience que ça l'amène, puis tout ça. Donc, il dit, c'est un peu ce qu'on voulait. Il dit, on voulait que le monde projette leur NFT sur le monde réel. On voulait que ça amène à sortir les fandoms. Tu sais, on a Ben NFT qui tripe sur... pas Edo, là, mais le Ultraman. Ultraman, il tripe sur Ultraman. Ben, tu sais, quand tu as un trip d'un truc de jeunesse comme ça, tu le mets en réalité augmentée à plus de place, puis tu fais un peu tu partages ça là. Imaginez éventuellement, ça sera plus à travers votre téléphone, vous allez voir ça va être à travers des lunettes ou à travers. Là, ça va devenir un peu plus intéressant de vous revirer et de dire waouh, j'ai un Ultraman à côté de moi. J'ai un. Là, nos collectibles animated, puis etc., vont devenir pas mal plus intéressants parce que, mec, t'as un dinosaure animé sur un coin de rue. Parce que tu habites sur ce coin de rue-là, ben, ça va être quand même cool. T'sais. Donc, ça fait partie des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'ils vont amener beaucoup de vision aussi de ce qui est le futur pour eux. Je pense qu'on va avoir un Viviverse où on va avoir des rooms, on va pouvoir y aller, on va avoir une espèce de réalité augmentée où on va aller avec nos souris ou nos téléphones pour bouger nos bonhommes puis communiquer. Cool. Mais on va surtout avoir une espèce de réalité augmentée. Puis ça, je trouve ça encore plus intéressant, puis ça m'explique aussi pourquoi, puis il dit plus loin, mais ça m'explique pourquoi ici, il parle pas vraiment de metaverse Vivi. Hein? C'est le Viviverse, donc c'est un metaverse, il aurait appelé ça le Vivi Metaverse. Non, c'est le Viviverse. Je sais pas si vous comprenez un peu, puis lui-même fait la distinction, ok? Ensuite, il en dit des affaires vraiment cool, hein, pour vrai. Ensuite, il dit qu'il voulait pas que l'achat de nos NFT nous amène dans un cul-de-sac ultimement où ça fait qu'on se ramasse dans le monde digital puis on fait juste survivre là-dedans. Donc justement, il voulait pas que tout le monde se ramasse en cabané, peut-être dans la maison, dans un univers digital. Il dit, il veut que la communauté soit active puis que cette technologie-là permette de faire part de notre quotidien puis que ça nous fasse vivre des expériences en lien avec nos fandoms préférés. Donc probablement qu'on parle d'événementiel, je sais pas si vous comprenez, davantage par rapport à tout ça. Ils veulent pas que les fans restent assis, ils veulent que les fans bougent. Donc ils ont une vision du futur pas mal plus belle. Là. S'il y en a qui ont vu le film Wall-E, je pense qu'ils veulent éviter que le monde soit comme dans le film Wall-E, des gros pleins de gras qui bougent pas devant des écrans puis qui font rien, ok? Donc, au contraire, ils veulent que ça soit interactif. Je trouve ça fucking nice. Puis là, ben, c'est ça, c'est là où qu'après il passe dans ce qu'il dit, le Viviverse, c'est pas vraiment un metaverse. Il dit, nous autres, notre but, il dit c'est plus un univers augmenté à celui qui existe déjà, donc au monde réel. Il dit, on veut grandir puis évoluer de façon graduelle. Il dit, c'est quelque chose qu'on va faire différemment de plusieurs autres métaverses, probablement, parce que si on les compte comme une métaverse. Il dit, c'est qu'on va grandir en étapes. Puis il dit, on va upgrader le Viviverse graduellement, parce qu'ils veulent pas forcer leur vision nécessairement. Ils veulent nous proposer une vision, puis ils veulent voir comment que le marché, donc la communauté, évolue là-dedans, puis qu'est-ce qu'on désire là-dedans. Donc si après avoir eu, je sais pas moi, la possibilité d'écouter de la musique, ben là on va avoir la possibilité de faire X, Y ou Z, puis que c'est ce qu'ils entendent de la part de la communauté, ils vont mettre un focus là-dessus s'ils trouvent que ça fait du sens avec la pérennité du projet, comprenez-vous. Donc je pense que là-dessus, je suis super bullish sur ce qu'ils disent. Il dit, il croit que le plus gros pilier, le pilier central de Vivi et d'Ecomi, c'est la communauté. C'est nous autres. Donc, si vous êtes capable de dire vos avis constructivement sans chialer, d'après moi, on va être capable de se faire entendre, surtout si on a tout un avis général semblable, éventuellement. Ça nous donne beaucoup de pouvoir. Donc, déjà,
les vidéos qu'on fait, nous, les content creators, n'hésitez pas à nous donner votre feeling en bas dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Puis, malheureusement, pour vous, on risque d'être plus écouté que Pierre, Jean, Jacques dans la communauté. Donc, si nous, on est plusieurs à dire sensiblement la même chose, éventuellement, vous allez avoir une voix. OK? Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos avis là-dessus. C'est très important. Bien entendu, essayez d'être constructif si ça vient du chiolage, mais on est là pour ça. Ensuite, oui, le dernier point, super important. Là, il nous parle jusqu'à un certain point de utility, OK? Mais il n'ose pas le dire. Sauf qu'il dit, on parle beaucoup avec nos licencieurs. Il dit parce qu'on veut amener, bien entendu, on veut vous amener plus de produits, mais pas juste parce qu'on veut que ça se vende au complet. Il dit, on veut amener des produits parce qu'on veut vous donner de la qualité, puis toujours augmenter, puis avoir une opportunité de choix grandissante, OK? Que ce soit plus de licences ou plus de bonhommes dans les licences, plus de choix sur un caractère, etc. Mais il dit, on reste assuré, on travaille très fort avec nos licencieurs pour leur faire comprendre ce que les fans désirent. Qu'est-ce que les fans désirent? Ils veulent toute la utility avec les NFT qu'on a déjà. Ça, c'est une des choses principales. Il dit, on travaille pour nourrir ces désirs-là que la communauté a là. Et puis, on se base pas juste sur le fait que ça va nous ramener de l'argent. Au contraire, on se base sur le fait que pour ces licencieurs-là, ça va offrir vraiment un gros potentiel pour la communauté. C'est ce que la communauté veut. Puis, si on a la communauté en arrière, peu importe ce qu'on va donner, ce qu'ils vont nous amener après, s'ils nous ont satisfait en grande majorité, tout en restant impartial et non exagéré, je pense que j'avoue que l'argent va rentrer pareil pour eux autres. Donc le potentiel est excellent vraiment à ce qu'ils travaillent pour aller voir leurs licencieurs pour leur dire n'oubliez pas, vos fans, ils aimeraient ça qu'il y ait de quoi avec les Golden Moments, ils aimeraient ça que les Labbits, il y ait du breeding, ils aimeraient ça que, comprenez-vous? Donc n'hésitez pas avec ça. Encore là, les suggestions, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, américaine, française, italienne, espagnole, c'est pas grave, let's go. Laissez votre imagination parler. On est là pour ça. Donc, c'était... Alright. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez de tout ça sous le vidéo. Sinon, bien entendu, comme la plupart de ceux qui regardent juste vidéo, n'hésitez pas à faire le smash, le subscribe button, cliquez sur la notification bell pour manquer aucun des vidéos qui sont publiées sur la chaîne. So, peace.